Coucou, comment ça va? Ça va. Alors, Maximilien Schneider, étudiant en double master franco-allemand en management international à l'ESC Paris et HWR Berlin, Titouan Guillodeau, chargé de projet à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Il faut encourager pour l'industrie nationale, c'est ça? On parle de votre parcours? Oui. Moi, je suis arrivé dans l'industrie il y a un an, un peu plus d'un an, c'était en janvier 2024. Oui. Je cherchais un stage et à la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, ils m'ont pris. Donc, je suis resté 6 mois en stage là-bas. Maintenant, je fais mon alternance, ils m'ont gardé. Et, ils vous ont plus lâché? Non, ils me lâchent plus. Ils me lâchent plus. Qu'est-ce qui est intéressant là-bas? Il y a plein de projets à faire. On fait beaucoup d'événements autour de l'industrie, autour de l'actualité dans l'industrie. Par exemple, là, le 24 mars, il y a un événement sur l'Europe et les États-Unis. On fait beaucoup de projets différents. Oui, oui, tout le monde peut venir ici. Tout le monde peut venir. On fait aussi beaucoup de podcasts. On a lancé des prix photos. Bah, évidemment, la Facto aussi, c'est initié par la Société d'encouragement. Donc, c'est génial. On fait plein de choses pour l'industrie, pour revitaliser l'industrie. Auprès des jeunes, auprès des femmes. Mais c'est quoi redynamiser l'industrie? Parlez-moi tous les deux, donnez-moi des exemples concrets. Parce que un jeune, souvent une idée qui est quand même assez différente de l'industrie. Il y en a qui disent que trop polluant, trop fatigant. Et là, voilà, moi je suis là depuis 4 jours, je vois plein d'autres choses. C'est très technologique, c'est très moderne, c'est très féminin, c'est aussi très jeune. Mais c'est ça que vous essayez de casser les clichés d'abord, ou vous donnez juste une nouvelle image? Comment ça se passe? Au sein de la Facto ou... Ouais. Oui, donc, comme l'a dit Manon tout à l'heure, donc il y a la fresque dans l'industrie qui permet... C'est un atelier qui se base... C'est exactement le même concept que la fresque du climat. Donc c'est un atelier de 1 à 2 heures pour comprendre vraiment l'impact d'une usine sur un territoire. Et donc de voir tout ce qui est associé à l'aménagement du territoire. Mais sinon, au-delà de ça, dans le salon, on peut bien voir que toutes les machines, la machine-outil qu'il y a ici, il y a énormément d'écrans. C'est extrêmement automatisé. Donc on voit que finalement c'est même stylé à voir, des machines qui bougent très vite, mais vous allez le voir en voyant les machines. Mais vos copains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah, l'industrie, machin ou... Ils comprennent pas trop ce que je fais en vrai. Ah, ils comprennent pas. Et mais vous leur répondez, vous leur dites bien quelque chose, non? Ah, mais j'explique à chaque fois. Comment on les encourage? Comment on leur dit, mais attends, tu connais pas? Comment on fait? Non, mais c'est vrai que moi, quand je suis arrivé, je connaissais pas trop l'industrie. Je pensais que c'était sale, pollué. J'avais fait juste une fois de l'intérim dans une usine, j'avais pas franchement aimé. Et au final, je me rends compte que aussi avec les enjeux du moment, comme l'écologie, en fait, on peut y arriver avec l'industrie. L'industrie et l'écologie, c'est lié. Évidemment, on ne peut pas arrêter de produire, parce qu'on peut voir tout autour qu'il faut produire, mais il faut produire mieux. J'ai découvert la décarbonation, les innovations, avec l'énergie verte, la transition. Donc c'est avec l'industrie qu'on va arriver à faire tout ça. Et surtout dans le commerce, comme on est généralement dans les grandes villes, on est loin de l'industrie. Donc c'est pas souvent une filière qui est privilégiée, parce qu'on va souvent aller dans les services, soit dans le conseil, soit dans la finance, ou généralement dans les bureaux. Et donc c'est vrai que moi aussi, dans ma classe, je suis le seul qui m'intéresse vraiment à l'industrie, donc c'est assez intéressant. Mais du coup, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de l'industrie. Mais vos copains, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ne... vous dites t'es fou, ils vous disent t'es fou, t'intéresses. C'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment l'air attractif, parce que peut-être déjà les salaires, ou alors ils se disent c'est dans les campagnes. Mais c'est vrai que peut-être que quand on voit les grandes machines qu'on peut produire, les avions, je sais pas, les avions de chasse, tout ce qui est beau, quoi, là ça peut aider. Mais aussi on se rend pas compte vraiment de l'impact de ce que c'est de produire sur un territoire et d'avoir des beaux objets. Donc c'est aussi à ça que servent les salons. Évidemment, mais il y a les salons, mais c'est pas que les salons. Vous dites on se rend pas compte. Ça doit quoi? Ça doit venir de l'école? Ça doit venir des médias? Ça doit venir d'où? Ah bah oui, ça doit venir de l'école. Justement, la fresque d'industrie est faite pour être organisé dans les écoles pour que les élèves comprennent ce que c'est et qu'ils aient une première image, et que par la suite, de même, peut-être un jour ils se disent ah bah tiens, il y a quelque chose qui est lié à l'industrie, j'avais fait un truc là-dessus, je vais voir ce que c'est finalement. Mais il y a que les élèves à éduquer, ou les parents aussi? Parce qu'un élève il dit moi je vais être dans l'industrie, le parent... Et tout à fait, il y a aussi les parents, quoi. Parce que autrefois, pendant très longtemps, on disait ah bah non, tu vas pas aller... Tu vas pas faire peut-être comme les grands-parents qui étaient eux ouvriers, mais depuis l'industrie a énormément changé. Aujourd'hui, ce sont des usines blanches. Généralement, on parle aussi de techniciens ingénieurs parce que ce sont des postes très qualifiés. Donc, il y a aussi un fort savoir-faire, des salaires beaucoup plus élevés. Voilà. Titan ?
Oui, comme a dit Anthony juste avant, l'industrie, c'est plus l'industrie de Zola. Maintenant c'est vert, c'est de la technologie. Avec l'IA, maintenant aussi, il y a beaucoup d'industries, de la robotique, tout ça. Donc ça peut être attractif pour les jeunes, évidemment aussi au niveau des salaires. Donc faut éduquer les parents et les enfants par rapport à ça. Mais qu'est-ce qui est le plus surprenant dans l'industrie? Je veux des exemples. Qu'est-ce qui vous tous les deux, hein, vous a le plus surpris, un élément auquel vous vous attendiez pas et qui va peut-être convaincre nos Alors nos surtout jeunes pour copains. la France, une chose auquel on ne s'attend pas quand on vient de l'étranger, c'est de voir toute cette effervescence, toute cette volonté de l'État en fait de promouvoir l'industrie. Parce que donc j'ai pu faire une partie de mes études en Allemagne, à Berlin, et là-bas, étant donné que l'industrie est ancrée dans le pays et que de base ça allait bien jusqu'au Covid environ, il n'y a aucun soutien, enfin comment dire, aussi prononcé du gouvernement, parce que c'est l'industrie qui se gère elle-même. Mais ici, on voit du coup la marque, la French Fab, la French Tech qui s'exporte à l'international, cette marque qui rend la chose très attractive. On se dit, ah bah tiens, ça intéressant, ils sont innovants. On le voit bien avec Mistral, AI, l'intelligence artificielle. Maintenant, il y a des modèles carrément qui sont ultra compétitifs face aux Américains et aux Chinois. Donc c'est vraiment ce modèle-là que je trouve auquel on peut être fier, qui l'État est derrière et promeut ça. Titouan, fier d'être français? Fier d'être français et moi ce que je trouve aussi énorme, c'est moi je parlais plutôt côté communication, comme c'est plus mon rayon. Ouais. C'est ce que je vois pendant les salons, même si quand on n'y est pas, on s'en rend pas compte, mais pendant les salons, il y a une effervescence on peut voir plein de projets, plein de posts sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les meufs dans l'industrie qui... C'est quoi le projet le plus étonnant pour vous? Le projet le plus étonnant? Le plus étonnant, le plus surprenant pour un jeune? Surprenant, je sais pas, mais moi j'allais parler des meufs de l'industrie qui promouvoient l'industrie auprès des femmes, et c'est très important aussi de promouvoir les femmes dans l'industrie, parce que souvent, enfin, dans les clichés, dans les grandes pensées, les femmes et l'industrie ça va pas ensemble, alors qu'on a besoin de tout le monde pour l'industrie et pour revitaliser le pays. Rapidement, et si quelqu'un après veut donner sa vision de l'industrie dans la salle, vous êtes les bienvenus sur la scène, elle est à vous cette scène d'aujourd'hui. Comment on voit l'industrie de demain? Maximilien, Titouan. Maximilien. Pour moi, l'industrie de demain, c'est de voir des cadres, des grands dirigeants dans des entreprises qui ont commencé en tant que... Au bas de l'échelle. En bas de l'échelle, exactement. Il me semble qu'à une certaine époque, et surtout dans les pays anglo-saxons, ça existait. Ouais. En France, malheureusement, un peu moins. Mais je me dis que si on arrive à avoir ça de nouveau, et pas uniquement des personnes issues des grandes écoles, eh bien, c'est sûr que ça rendra l'industrie beaucoup plus attractive pour tout le monde. Ça, c'est certain. Parce qu'il faut connaître tous les métiers, c'est ça, toutes les bah oui, il faut strates. connaître tous les métiers, surtout uniquement quand on travaille dans les bureaux, on voit pas vraiment ce que c'est une usine. Donc si on commence tout en bas, en plus, généralement, on a une compréhension, et du coup, on a une compréhension. Carrément. Titouan? Moi, je vais pas parler d'une grande thématique de l'industrie de demain. Moi, je vais parler d'une partie qui est très importante aussi dans l'industrie et dans les métiers. C'est l'amélioration du cadre de travail. C'est important aussi que, comme tout salarié bureau ou dans n'importe quel secteur, c'est important que les industriels se sentent bien au travail. Donc, aménager les lieux de travail avec des salles de pause. Je sais que ça se fait déjà et ça se fait de plus en plus dans les usines et dans les lieux de travail, avec des espaces verts, des lieux où ils peuvent sociabiliser. Et, Quoi, des baby-foot? Ouais, peut-être des baby-foot, des billards, mais qu'ils aient envie de venir au travail, pas que pour travailler, mais aussi pour sociabiliser. Et parce que pour que l'industrie attire, faut qu'on ait envie de travailler, faut qu'on ait envie de... Mais là, c'est le cas déjà, ou ça commence seulement à changer, le côté fédérateur? Ça commence et il faut que ça continue, il faut qu'ensemble, faut qu'on y arrive. Et ça doit venir des jeunes, ça? Ça doit venir des jeunes, bien sûr. Des jeunes de tout le monde, mais évidemment, la prochaine génération, c'est les jeunes. Notamment avec la fraise de l'industrie, c'est eux qu'on essaye de sensibiliser dès le plus jeune âge pour leur montrer que l'industrie, finalement... Ça rock, you rock. Ouais, c'est Voilà. génial. On peut vous applaudir. Merci beaucoup, Titouan et Maximilien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner un témoignage de son expérience dans l'industrie? Non? Alors on va laisser la place à Vincenzo Vinci, le directeur général de l'ESSEC Business School. Toi? Une question? Attends, un instant la musique. Maximilien, une question? Ah, il y a un micro. Bonjour Maximilien, je voulais juste savoir, Vincenzo. dans quelques années, avec ton diplôme, dans quoi exactement tu dois travailler? Dis-moi, dans quelques années, dans quoi tu dois travailler? Et surtout dans quel pays? France ou Allemagne? Alors, je me dis quelques années à l'étranger, mais au bout de 10 ans, forcément revenir en France, ça c'est sûr.
parce que c'est trop facile d'aller à l'étranger dans un pays qui est peut-être plus attractif comme les États-Unis pour un certain moment, quoique maintenant ça change. Mais justement, c'est un peu comme un challenge que je prends. Donc, où je me vois, actuellement, je fais mon stage de fin d'études chez Schneider Electric. Donc, mon objectif, c'est de travailler dans une grande entreprise industrielle. Donc, idéalement, je peux rester dans celle-ci et aider à aider l'industrie française au travers de ces grandes entreprises industrielles françaises, parce que Schneider, c'est français. Donc voilà, dans l'industrie. Hein. Une autre question peut-être. Ça est parti sur les questions, parce qu'il y a Vincenzo et on a un programme. Merci beaucoup, madame. Allez, on vous remercie.